lois et les règlements de la République, de défendre la patrie. Un citoyen normal ne peut pas être là à relayer les propos de l'enlève, ne peut pas être abonné aux plateformes de ceux qui insultent. Notre pays a une véritable crise de moralité. Parce que les plateformes les plus suivies ne sont pas celles des Gabonais qui font dans la science et autres, mais ce sont celles des Gabonais qui se lustrent majoritairement par l'insulte envers les autorités. Et nous assistons quelquefois à un coupable qui peut s'apparenter à une forme de complicité en griffe de ceux qui sont des leaders d'opinion. Quand je dis leaders d'opinion, on a à la fois les leaders et les jeunes associatifs et autres qui se doivent d'interpeller et de moraliser les leurs. On doit, quand une institution comme le président de la République est insultée de cette façon, mais ce n'est pas juste la personne physique de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est l'institution et la nation entière qui est insultée. Mais quand on arrête un tiers, on va combien de fois l'opinion est debout? On va continuer jusqu'à quand? Donc les leaders d'opinion doivent se lever. Que ce soit les leaders politiques, que cela soit les leaders religieux et autres, ils doivent se lever pour condamner cela. Je le dis encore, peut-être qu'en face, ils auront le chef de l'État qui est tellement ouvert, qui va dire non mais c'est pas la peine, ce sont tous des Gabonais. Mais ils doivent dire au chef de l'État que la République est impersonnelle. Vous pouvez en tant que personne physique, pardonner comme vous voulez, faire comme vous voulez, c'est votre droit. Mais ne mélangez pas l'institution présidence de la République dans vos considérations personnelles. Là, nous sommes dans une action qui porte atteinte à l'institution présidence de la République. Donc, même si le président de la République, en tant que personne physique, ne veut pas poursuivre ces derniers, mais l'administration présidence de la République, au service de l'institution président de la République et son gouvernement, se doit de poursuivre ces derniers pour que plus jamais on assiste à de pareilles actions dans notre pays. L'administration présidence de la République, qui a pour soutien le gouvernement, avec un ministre de la Justice et toute sa suite, devait aussitôt se saisir de cette question. À défaut, le parquet, à travers le procureur de la République, peut s'auto-saisir. On a vu Sylvia Bongo, Nouridine et autres qui ont été condamnés par contumace. Mais des personnes comme Landry Lanlaire et tous les autres peuvent également l'être. Qu'est-ce qui empêche au parquet d'ouvrir une instruction? On a pu ouvrir une instruction pour les autres qui étaient à l'extérieur du pays. Pourquoi on n'ouvre jamais d'instruction pour ces personnes à la diaspora qui insultent les institutions? Allons-y comprendre. Dans le positionnement, au cours des événements, on a souvent ce sentiment où, quelquefois, des amis, des proches qui n'ont aucun rang institutionnel semblent occuper des places de choix devant quelquefois ceux qui ont un rang institutionnel. Le volet de la communication, oui, en partie. Parce que la communication, derrière, se doit de faire ce toilettage. Toutes les images ne sont pas bonnes à diffuser. D'où l'importance de pouvoir, justement, réguler cette communication. Et quatrièmement, toujours côté de la communication présidentielle, il faudra peut-être travailler dans le sens où cette communication doit évoluer. Dans le sens où elle doit vraiment intégrer aujourd'hui la dimension réseau social. Je prends un exemple simple, mais le travail que M. Mukwama a effectué, a battu en quelques jours, vous avez vu l'impact que ce travail a eu sur l'image du président. Ça a donné au président une estime qui dépasse les frontières du Gabon et même de l'Afrique aujourd'hui. Vous avez vu que c'est un travail qui a été fait par ceux qui ne sont pas dans la communication institutionnelle. Sur la communication, on a aujourd'hui plusieurs canaux. Elle peut être écrite, elle est institutionnelle, mais elle est aujourd'hui aussi numérique. Donc il faut aujourd'hui intégrer ce volet numérique-là pour éviter que tout le monde ait son téléphone à chaque déplacement du chef de l'État et que de ces images, des déchets sortent qui peuvent effectivement mettre en mal le chef de l'État. Les institutions de mon pays. Donc quand je me lève,
je convoque la presse, c'est à raison. Pas sur commande. Moi, je ne donne pas des commandes. On ne me dit pas, va faire comme ça. Personne ne m'a jamais appelé un jour pour me dire, on souhaite que tu dises ça. D'abord, ils savent, que ce soit du sommet jusqu'au Gabon, ils savent qu'ils ne peuvent pas m'appeler, moi, Fouroula, pour me dire, il faut dire ça, faire ça, 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 ça. Je n'agis pas ainsi. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous de la même moralité. Il y a de ceux qui en ont fait leur fond de commerce. Vous les verrez sortir. Vous allez peut-être entendre qu'ils sont allés chercher de l'argent auprès encore de l'entourage du président de la République, puisque ça devient un fonds de commerce. On est comme dans un cycle où il faut que ça ne s'arrête pas parce que les gens se nourrissent de ça. Mais il faut à un moment donné que ça prenne fin. Mais pour prendre fin, il faut qu'on ait des exemples. Il faut qu'on commence à voir des gens là en prison et que leurs complices autour du chef de l'État soient aussi interpellés. Mais tant qu'on ne verra pas ça, je suis désolé. On se retrouve dans cette situation où on fait semblant de dénoncer, mais dans le fond, on est heureux que ces activités-là se passent de la sorte. Vous êtes le chef de l'État et la boucle, elle se poursuit. Il faut qu'on libère les réseaux sociaux. Si monsieur le ministre de la Communication et le président de la HAC ont peur des activistes en question au point où ils suspendent les réseaux sociaux, mais leur peur n'est pas celle de l'ensemble des Gabonais. Nous, on n'a pas peur d'eux.